Tiens debout et on va l'ovationner. On va bénir sa vie pour sa présence. Alléluia. Amen. Bon, je ne suis pas digne d'annoncer le président. Je n'ai pas cité les noms, mais je vais les honorer de manière globale. Et puis une personne plus habilitée que moi, qui a l'autorité que moi, va venir, voilà, saluer ses collègues. Mais je vais demander à tous les présidents et les vice-présidents qui sont là en ce soir de se tenir debout. Et puis nous, les jeunes, on va les honorer. On dit lorsque tu donnes un verre d'eau à un prophète en qualité de prophète, qu'est-ce que tu reçois? La grâce des prophètes. Donc si tu honores quelqu'un à sa qualité de président, qu'est-ce que tu reçois? Les chèques. Amen. Le président est là aussi pour signer les chèques. Ou bien, donc on va demander à tous les présidents et les vice-présidents de se tenir debout et on va les ovationner. On va les ovationner. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Soyez salués. Amen. C'est grâce à eux que nous sommes là. C'est eux qui portent la vision. C'est eux qui valident tous les programmes. Et c'est eux qui ont permis que nous soyons là ce soir. Amen. Sans oublier mon président. S'il ne me donne pas l'occasion de me dire, voilà, je n'allais pas être ici. C'est lui qui a le bic rouge. Amen. Et une situation s'est passée en Côte d'Ivoire. Il y a une personne qui parlait beaucoup. Il discutait avec quelqu'un, la personne dit, non, lui là, tu vas voir ce qu'il va faire, tu vas voir ce qu'il lui a fait. Et il disait à la personne, il dit, tu oublies que l'autre là, c'est lui qui est Mr. President. Et tant qu'il est Mr. President, quand il décide, si tu veux être puissant comme tu veux, mais ce n'est pas président, quand lui décide, quelque chose s'applique. Au moment où il y a ma rendre compte, la personne qui se croyait puissant, il était hors de son pays. Parce qu'il a le bic rouge. Amen. Donc c'est mon président qui a le bic rouge. S'il ne parle pas, il ne veut pas parler. Donc il a demandé au président Gabriel à se tenir debout. Et puis on va l'ovationner à sa qualité de président. Amen. Amen, amen. Voilà. Amen. Maintenant, amen. Ah, c'est ton président. Comment tu te tenir debout un peu? Ah, c'est comme ça on fait. Voilà. 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 On n'est pas président qui veut. Amen. Amen, amen. Donc toute personne ici présente qui est élevée en dignité, voilà, soyez salués. Amen. On va saluer aussi, voilà, Dieu aussi m'a dit ça, il a commencé hier. On va saluer aussi ma femme. Parce que sans elle, elle n'est pas là, mais sans elle aussi, elle peut me bloquer à la maison. Ah bon. Donc on va saluer aussi ma femme. Il m'a donné l'autorisation d'être là. On peut te tenir debout, tu es célibataire, tu peux vacciner ma femme. Et puis tu t'assois et puis tu me regardes. Après tu vas dire à Dieu, je veux grâce. Amen. Dieu donne les grâces à travers des hommes. Donc on a dit, il faut saluer ma femme. Lève-toi. Amen. Amen, amen. Amen. Donc soyons salués. Amen. Amen. Oh Dieu, c'est un temps spécial. Dieu merci, je suis avec les jeunes. Quand on avait les jeunes, on peut pousser. On peut être dans la folie des jeunes. Les jeunes, eux, on dit dans les jeunes, il y a la foule. Les jeunes, ils aiment tout ce qui est bizarre. Amen. Ils aiment tout ce qui est étrange. Donc lorsqu'ils s'approchent de Dieu, ils veulent les choses étranges de Dieu. Ou bien qui ne veut pas les choses étranges. Dieu est mystérieux. Hein? Dieu, il est là et puis il parle. Il dit, je vois 4 esprits. Et puis il dit, l'un avait la face de lion. L'autre avait la face de quoi? De buffle. L'autre avait la face de quoi? De aigle. Vous n'êtes pas parti poser la question à Dieu pour dire, ça veut dire quoi? Faut dire Dieu. C'est pas Satan qui est le plus mystérieux. Quand Satan fait ces choses, il se lève un bon matin, puis tu vois, il boue. Est-ce que tu as demandé à Satan où il a pris ça? Amen. Dieu est le Dieu des mystères. Et puis on se soir, par sa grâce, on va être des mystérieux. Il arrive un moment donné de ta vie où tu as besoin d'être mystérieux. Parce que ceux qui sont en face de toi, ils sont terribles. Il y a un moment donné de la vie où lorsqu'un sorcier veut t'attaquer, quand il voit que c'est une position élevée, il ne t'attaque pas avec mal de tête, avec les petites choses. Il vient avec des esprits. Amen. Et à un moment donné de ta vie, tu dois shifter en esprit. Il y a un homme, un jeune homme d'affaires qui était tellement milliardaire, qui était élevé en dignité. C'était un chrétien. Et il est parti saluer un ministre. Il avait une rencontre avec un ministre. C'est au Congo, c'est son pasteur qui racontait ça. Cet homme, ses affaires fleurissaient. Il était béni. Et cet homme ministre a dit, ce petit, il transporte quelque chose. Dans le monde occulte, ce que les sorciers, les hommes occultes voient, c'est qu'ils voient, bon, ce sont les étoiles. Il n'est pas envie d'utiliser un thème. Amen. Il ne faut pas te dire que je suis en train de dévier. Il ne faut pas dévier.
Mais souvent, tu as besoin d'entendre des choses d'esprit pour que toi aussi deviennes esprit. Donc, il a vu comme la grâce qui est sur le jeûne. Parce que lui, c'est un mystique. Amen. Et ce jeûne partait le voir. Mais il a oublié que souvent, tu as besoin d'avoir un certain niveau pour aller rencontrer des hommes de niveau. Si tu prends ta prière de 30 minutes pour aller rencontrer quelqu'un qui a sacrifié sa maman, qui a sacrifié sa femme, qui a sacrifié ses enfants, imagine le nombre de pouvoirs que Satan lui a donné. Parce que chez Satan, plus tu sacrifies, plus il te donne. Et toi, tu viens ta prière de 1 minute, de 30 minutes, et disant non, Dieu est Dieu. Mon frère, il y a niveau, il y a niveau. Il y a niveau, il y a niveau. Et ce jeune est parti voir ce ministre. Alors que ce ministre voulait une chose que ce jeune avait. Et dès qu'il est venu dans le bureau du ministre, il a salué le ministre. Quand il a salué le ministre, il y a eu un transfert. Le ministre a pris toute la grâce du jeune. Et dès que le jeune est sorti du bureau du ministre, il a bien changé. Lui n'a rien compris ce qui s'est passé en esprit. Parce qu'il n'était pas esprit. Il y a une chose que Dieu a dit, il va révéler, il va distribuer dans les derniers temps. Il a dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur quoi? Sur toute chair. Et puis même virgule. Il dit quoi? Vos fils et vos filles prophétiseront. Il faut dire prophétiseront. À un moment donné de la vie, tu as besoin d'être spirituel. Tu as besoin de pouvoir voir en esprit, pour voir qu'est-ce qui doit se passer. Lorsque tu vas dans un bureau, tu as besoin de savoir qu'est-ce qu'ils ont mis dans ce bureau. Lorsque tu as des échecs, tu as des blocages, tu as besoin de savoir qu'est-ce qui me bloque. Dieu doit te révéler quels sont les sorciers, quels sont les démons, qu'est-ce qui t'empêche. Il doit te révéler cela. Et lorsqu'il te révèle cela, tu dois lui demander des choses étranges. Tu dis à Dieu, Dieu. C'est pourquoi il rit. Un jour, Dieu me regarde, il dit, souvent on appelle beaucoup Dieu, Dieu vient nous délivrer. Il me regarde, il me dit, va lire dans la Bible, dans Luc 19. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Il dit, le jour que j'ai dit cette phrase, c'est comme s'il y a des batailles que c'est vous-même qui devez faire. Donc, il y a certaines batailles, tu appelles Dieu. Dieu te regarde, il dit, je t'ai donné le pouvoir. Tu dis, mais Dieu, pourquoi tu ne viens pas me défendre? Il dit, je t'ai donné le pouvoir. Donc, tu subis certaines choses, alors que c'est toi qui dois être le Gédéon qui va s'élever. C'est toi qui dois être le David qui va s'élever devant Goliath. C'est plus Dieu, parce que Dieu t'a délégué ce pouvoir. Et ce jeune homme, quand il a quitté ce bureau, ses enfants ont commencé à plancher. Ce gars milliardaire est devenu très pauvre. Vraiment pauvre de pauvre. Et c'est après 4 ans que Dieu va lui révéler qu'est-ce qui s'est passé. Au travers d'un homme de Dieu, où son pasteur vient lui dire, tu te souviens, tu as rencontré un ministre. Ce ministre a vu une chose en toi qu'il voulait. Et toi, tu n'étais pas assez préparé. Et tu es allé le saluer. Il a volé tout ce que tu avais. Et c'est de là tout ton déclin. Et par la miséricorde de Dieu. Par la miséricorde de Dieu. Donc, en ce soir, ça serait un soir assez étrange. Lorsque je préparais ce message, on va faire des choses étranges. Tu vas rentrer dans une dimension étrange. Les personnes élevées, qui sont ceux qui veulent être élevés? Lève-toi, il ne faut pas avoir peur. Aujourd'hui, il y a des choses qui me font peur. Ça fait qu'à chaque fois, quand Dieu me dit, je te positionne, j'ai peur. Tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. À chaque fois, mes amis prophètes, quand ils me voient, ils me regardent comme ça, ils disent non. Dans ton travail, je vois trop de choses. Je vois des jeunes mystiques. Et ils veulent tout faire pour enlever ta grâce. Et ces gars sont prêts à tout. Même aller chez les féticheurs. Même aller chez les marabouts. Parce qu'ils voient que tu transportes une chose. Parce que lorsque tu vois que tu brilles, ce que dans la Bible on voit David, dans la Bible on voit Daniel, ces personnes, que ces gars voulaient les tuer. C'est la vérité. Je ne vous blague pas, c'est la vérité. Quand tu brilles en tant que chrétien, ça dérange Satan. Et Satan est prêt à tout pour pouvoir t'arrêter. Donc voilà pourquoi j'ai demandé une grâce. Et dit, Dieu, ne me donne jamais quelque chose que tu sais que je ne peux pas supporter. Si tu veux me donner une chose, par exemple, tu veux me donner une voiture. Quand avant tu étais piéton, est-ce que tu pouvais faire accident? Donc c'est quelqu'un qui a venu te cogner. Mais une fois que tu as voiture, maintenant tu peux faire accident. Donc il faut dire à Dieu, Dieu, lorsque tu vas me donner la voiture, donne-moi la capacité de pouvoir faire quoi? De pouvoir éviter les accidents. Qui me comprend? Qui me comprend? Donc on a besoin d'être esprit. Et lorsque je préparais ce programme, des personnes vont être shiftées en esprit. Tu avais un certain niveau, tu vas basculer à un autre niveau. Parce qu'avec Dieu, il y a des niveaux, il y a des niveaux. Il y a des niveaux lorsque tu occupes. Tu vois, il y a certaines luttes que tu as. Il y a un travail que tu veux. Il y a des choses que tu veux. Tu sais pourquoi depuis tu n'as pas encore obtenu? Parce que tu n'as pas encore le niveau nécessaire pour pouvoir l'avoir. Parce que les hommes, les choses de ce monde viennent vers des personnes qui transportent des aimants. Donc si tu veux des milliards, tu dois avoir un aimant de milliards. Et ce sont des milliards qui vont courir vers toi. Parce que le monde est spirituel. Amen. Et étant jeune, on doit être aussi quoi?
spirituelle. Mais par sa grâce et par sa miséricorde, il va nous aider en ce soir à être des personnes spirituelles. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. C'est pas pour te faire peur. Amen. Mais pour t'expliquer que ça existe, que c'est réel. Amen. Amen. C'est pas pour te faire peur. C'est pas pour te faire peur. Parce qu'il y a certains niveaux que tu veux. De un, ta famille a dit. Ils ont dit, eux, jamais dans leur famille, il n'aura quelqu'un qui va avoir salaire 500 000. Et toi, tu te lèves, tu aspires à avoir salaire 500 000. Déjà, un des